signé la BO d'Irréversible, le film choc de Gaspard Noé. Au départ, j'avais pas du tout pensé proposer à quelqu'un la musique. Je me disais voilà, on va utiliser des musiques voilà, pour les séquences de taxi, on va prendre des musiques du domaine public ou ou musicomètre ou de Michel Sardou, ou je savais pas très bien ce qu'on allait prendre. Et je me suis dit qu'est-ce que je remarque comme musique vraiment dans ça. Je me dis voilà la musique de la funk ou la musique de Thomas parce qu'on m'avait passé des disques qu'il avait sortis sur son label Roulé. Et au moment où il y avait un premier bout à bout du film avec la séquence, je lui ai dit est-ce que tu veux venir voir et est-ce qu'éventuellement ça t'amuserait de faire la musique de la séquence du club Homo au début. Et je dis voilà mais c'est pas du tout dans le genre de ce que tu fais d'habitude, il faudrait que ce soit vraiment flippant. Il m'a dit oh ça m'amuse. Ce qui est trop drôle c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait un patron d'un club homo assez hard qui avait entendu la musique d'Irréversible, du coup il m'avait demandé si je pouvais pas lui filer un CD. Il y a des trucs gentils chez Daft Punk, mais il y a aussi des trucs super stridents, super flippants. Comme dans le dernier, la chanson qui s'appelle Brainwasher, il y en a où t'as des beats super avec des sons comme ça, t'as l'impression qu'on est en train de te planter des aiguilles dans les oreilles. Non, ils ont les deux côtés. Peut-être que celui qui est le plus commercialisé, c'est le côté robot. Les Daft Punk aiment passer d'un extrême à l'autre. Avec cette BO, on est bien loin des personnages gentils du film Interstellar. En 2005, pour la sortie de leur troisième album studio Human After All, ils reviennent à une image plus dure dans l'esprit du disque Homework. L'univers qu'ils dénoncent, c'est le star system, les médias et la télévision. Avec Human After All, le groupe veut donner un côté plus humain à sa musique, mais aussi plus radical. Le mot d'ordre, aucune interview pour la presse, aucun concert. Thomas et Guiman communiquent uniquement par le biais de leur clip robo-rock, comme s'ils voulaient casser la machine Daft Punk. Il n'y a pas de machine Daft Punk, je pense. Nous, on garde la même sincérité et la même intégrité artistique depuis le début, en essayant de faire des choses qui sont au départ des expériences personnelles, des expériences de vie, de voyage au Japon, d'aller se transformer en robot aux États-Unis dans des studios d'effets spéciaux. Enfin, on s'éclate vraiment, quoi. Dans quelques instants, suite d'MTV spéciale Daft Punk, avec la troisième et dernière partie consacrée à la Daft Mania. Troisième partie d'MTV spécial Daft Punk. Leur succès mondial, les Daft Punk le doivent à leur musique et à leur univers de robots, mais aussi à leurs fans. Pour la sortie de Discovery, ils ont trouvé un bon moyen de séduire leur public, le Daft Club. Le duo veut à tout prix être à la pointe de la technologie. Le Daft Club fonctionne de la manière suivante. À l'intérieur de l'album Discovery, vous trouverez une carte de membre Daft Club avec un code d'accès personnel.
Le Daft Club est un demi-succès. Le site web a duré 2 ans. Mais les Daft ont quand même eu la bonne idée de sortir tous les remixes inédits sur le CD Daft Club, un album essentiellement destiné aux fans. Salut MTV, bienvenue chez moi. Je suis fan des Daft Punk et vous allez voir, les Daft sont partout chez moi. Je suis fan de Daft Punk depuis Around the World. T'écoutes Around the World en boîte, mais ça tue tout quoi. Ça tue tout d'un coup, tout le monde se met à groover. C'est un morceau tellement funk que ouais, c'est clairement ça qui me fait kiffer dans la musique. C'est clairement Daft Punk qui m'a initié à tout ça quoi, au fait qu'aujourd'hui je mixe, que j'essaye de faire de la musique, je serais sûrement pas arrivé là sans eux. Le truc le plus fou que j'ai fait en tant que fan de Daft Punk, on était dans le périph', on sortait et puis à 4h du mat, je vois un poteau avec une affiche Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger, que j'avais jamais vu. J'ai demandé au pote de s'arrêter et puis voilà, je suis monté au poteau, je l'ai dégrafé, je suis reparti et puis je suis monté dans la voiture et puis voilà. Ce que je collectionne, c'est plus des trucs uniques comme l'affiche que j'ai derrière moi ou ce qui m'apporte du fond, c'est-à-dire les coupures de presse. J'achète toujours les singles et les maxi qui sortent en plus de l'album. L'album, j'achète en vinyle et en CD, en vinyle pour pouvoir le mixer. J'ai pas la collectionnité aiguë au niveau des objets un peu cheap comme les tables ou les figurines. Quoique si les figurines étaient moins chères, je pense que je les aurais achetées pour qu'elles trônent sur ma table. Figurines, mini-poupées, toys en édition limitée, les Daft ont inventé le merchandising branché. Ces objets collector, venus directement du Japon, se vendent dans quelques boutiques design à Paris. C'est vrai que les Daft ont décliné une série de produits qui sortent de l'ordinaire. C'est plus simple le t-shirt ou la casquette qu'on trouve sur les concerts. C'est vraiment des produits qui s'inspirent de leur univers. Ça a été le premier des toys. Et puis ensuite, il y a eu les Crescendos, d'autres objets qui ont été édités, qui sont la déclinaison des personnages du clip. Et là, les derniers, ça nous rappelle un peu, moi, la poupée Barbie quand j'avais 6 ans et les garçons des Action Joe, c'est des action figures, qui sont des personnages plus grands et qui se représentent vraiment dans le détail le personnage des Daft. Je pense que les Daft Punk sont friands de collections en général, aussi bien de vinyles, de posters et des choses liées à la musique. Je pense qu'ils appartiennent à leur génération et qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui existe depuis quelques années. Un autre phénomène pousse la Daft Mania encore plus loin, le cosplay. Le cosplay, c'est des fans qui se mettent dans la peau de leur personnage de manga ou de série télé préférée. Et dans ces événements, on retrouve évidemment un cosplay Daft Punk à l'image des 4 petits hommes bleus du film Interstellar. Le phénomène cosplay, c'est une autre forme de fanatisme encore. Pour le coup, c'est se fondre à 100% dans le personnage qu'on adore. Les Crescendos, c'était sympa, c'était rigolo. Maintenant, c'était des gars avec des guitares en plastique, quoi. Mais bon. C'est très fort de la part des Daft d'arriver à exister sans être physiquement présent. Donc tout événement, toute performance qui met en scène l'individu, qui humanise un peu le groupe, ça marque et ça touche.